Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous nous rencontrez, vous me voyez, c'est une chance, c'est un honneur, c'est un plaisir pour moi de faire votre connaissance également. Et pour cela, il faudrait nous mettre donc des pouces. Mettez-nous déjà des pouces pour commencer. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous déjà. Abonnez-vous pour essayer de faire grandir la communauté. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, mettez-nous des pouces et préparez-nous des commentaires. Même si vous avez des questions sur les vidéos précédentes, nous serons très heureux de vous les répondre. En tant qu'enseignant, nous sommes très heureux de répondre aux questions. Nous sommes très contents de répondre aux questions. Sur cette chaîne, nous parlons essentiellement de géopolitique et de géostratégie. Bref, nous parlons de géographie en général. Et ça ne va pas, nous n'allons pas manquer à cette loyauté-là, parce que c'est notre fort. Nous n'allons pas manquer à cette loyauté-là. Nous ne partons pas, nous ne sautons pas du coq à l'âne. Et depuis peu, j'ai lancé une question, à savoir quel est l'homme politique de l'année en Afrique. Et j'ai eu certaines premières réponses qui vont me permettre de faire le premier casting. Et cette réponse porte sur les pays de l'AES. Les pays de l'AES. Parce que maintenant, là, une confédération, ça porte 3 pays. Donc, en fait, c'est 3 présidents. Donc, les 3 présidents sont déjà dans le premier casting. Mais il faut désigner une personne pour être parmi les hommes politiques de l'année. Ce ne peut pas être les 3 à la fois. Et nous allons nous expliquer cela dans la vidéo qui suit. Donc, si vous nous avez déjà mis des pouces, vous vous êtes abonné. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, avant qu'on entre dans le vif du sujet sur l'analyse des hommes politiques de l'année 2024 au niveau africain. Et on va également faire ces castings au niveau international. Donc, de cette page, je m'en vais vous dire que les pays de l'AES sont sélectionnés jusqu'à présent pour ceux des abonnés qui ont mis un commentaire, les pays de l'AES. Les pays de l'AES comportent 3 pays, sont au nombre de 3. Il s'agit du Mali, du Burkina et du Niger, ou du Burkina, du Mali et du Niger. Et il comporte également 3 présidents qui sont le président Traoré, Ibrahim Traoré du Burkina, le président Tiani du Niger et puis Assimi Goïta du Mali. Ces 3 présidents sont comme les castings pour désigner l'homme politique de l'année. Ben, ils ont 3 façons de communiquer qui sont tout à fait différentes que nous allons essayer de passer en revue. Commençons d'abord par le président Assimi Goïta du Mali, qui n'est pas très bavard, il n'est pas très communicateur. Peut-être, on s'est dit au départ parce que c'était militaire, les militaires sont très peu bavards, mais il a eu l'audace de désigner un premier ministre qui était assez bavard, si on peut le dire, et qui a tenu des discours qui ont secoué l'Assemblée générale de l'ONU. Et nous lui disons merci par ce choix déjà, et nous disons également bravo à ce premier ministre qui a fait bouger la scène internationale, notamment dans ce discours à l'ONU, traitant la France avec les mots qu'il faut, avec les mots que la France aime comprendre. Nous le disons donc bravo pour cette façon de communiquer. Donc il communiquait plus à travers son premier ministre. Le premier ministre, à son tour, avait à son côté le ministre des Affaires étrangères qui n'hésitait pas d'être tout le temps présent chaque fois qu'on les invitait, chaque fois qu'on devait parler du Mali. Il forçait même sa présence, arrivant parfois à des situations où ils étaient rejetés, où on lui fermait la porte au nez, mais il était quand même présent. Même quand il n'était pas invité, il était quand même présent pour défendre les intérêts du Mali et en gros du continent africain. Donc il y a eu une chaîne de communication au niveau du Mali qui s'est mise en place. Même si le président tenait toujours la tête, ben, ce sont ses ministres, son premier ministre et les ministres des Affaires étrangères qui on a le plus vu dans la communication gouvernementale, dans la communication internationale pour partager les points de vue du Mali ou pour convaincre les hommes du Mali. Ça, c'est une façon de communiquer. Cette façon de communiquer n'est pas, on ne le retrouve pas dans les autres pays. Nous allons prendre le cas du président Ibrahim Traoré, qui est le plus jeune. Et comme disait l'ancien plus, le papa n'est pas toujours le plus âgé. Ben, c'est le papa du Burkina Faso, même si on dit le plus jeune. Mais il a une façon de communiquer tout à fait différente. Il communique plus que son premier ministre Tambila de Kilem, qu'il a tout récemment envoyé en Russie pour être l'ambassadeur de Russie, l'ambassadeur du Burkina en Russie. Il communique plus que son premier ministre. Contrairement au cas du Mali, il communique plus que lui. Donc il intervient plus généralement et se déplace plus dans la foule. Le président Assimi Goïta, pour faire un parallèle, se déplaçait également dans les foules, inaugurant des situations par-ci par-là, jusqu'à ce qu'à une certaine situation, il a envoyé ça devait être
son porte-parole, son chef d'état-major, je ne me souviens plus bien, mais ça devait être un civil qui est parti et qui a essuyé donc une attaque. Et à partir de là, il a limité ses attaques et même beaucoup de gens sur les réseaux sociaux ont dit que ce n'était plus bien qu'on devait voir Assimi Goïta se déplacer à tout bout de champ. Pour le cas du Burkina Faso, on ne le dit pas trop, le président burkinabé Ibrahim Traoré se déplace un peu trop à l'intérieur de son pays. C'est vrai, peut-être qu'il ne maîtrise plus la situation, mais parce qu'on le trouve dans les amphithéâtres à l'université, dans les écoles primaires, dans les dispensaires, dans les hôpitaux, on le retrouve dans les rues, on le retrouve dans les champs, on le retrouve un peu partout. Donc il va partout dans son pays et il essaie de communiquer avec les personnes. Il rencontre les personnes âgées, il rencontre les personnes en difficulté ou tous ceux qui ont intervenu pour la vie de la nation. Donc nous lui disons bravo. Vous voyez cette forme de communication où il intervient et explique aux populations de quoi est-ce qu'il est question dans son pays, ou sa ligne directive, ou comment est-ce qu'on va aller. Parce qu'on a bien compris que ce que la faiblesse de nos États était liée, lui-même il le dit, était lié au manque de communication. Ils disent bien que c'était des mensonges qu'on nous a mis aux oreilles. Donc ça c'était pour le président. Nous lui disons bravo pour cette façon de communiquer et de rendre les choses un peu plus claires, ne pas toujours attendre les choses des médias. Si bien qu'aujourd'hui, pour ces pays-là, on n'a plus besoin d'aller sur les médias pour savoir ce qui se passe au Burkina Faso, au Mali ou au Niger. Non, c'est eux-mêmes, leur radio, leur télévision nationale font largement état de ce qui est en train d'être fait dans ces pays. On ne fait plus confiance à ces médias qu'ils ont même bannis sur leur territoire. Je veux dire les médias français notamment. Maintenant, nous allons prendre le cas du général Tiani. Oui, le général Tiani aussi, il est un peu dans l'entre-deux. Je veux dire qu'il est assez situé à mi-chemin entre Ibrahim Traoré et le président Assimi Goïta. Parce qu'il fait des sorties, mais ces sorties sont très ponctuées. Donc ce n'est pas aussi régulier que le président Ibrahim Traoré, mais ce sont des sorties qui sont ponctuées. Par exemple, tout récemment, il y a une semaine, il a fait une sortie, une interview, qu'on peut dire fleuve, d'environ d'1h30, et dans lequel il expliquait la situation qui prévaut autour des pays de l'AES, la personne qui prévaut dans son pays et ce qu'il perçoit sur la scène internationale, pour dire aux gens, nous sommes au courant de ce qui se prépare, de ce qui se trame autour. On leur a promis la guerre, et comme les gens, des civils ont promis de faire la guerre à des militaires. Ça, c'est ce qui est curieux. Le président ivoirien, le président Talon, ce sont des civils. Mais ils promettent faire la guerre à des militaires, ne sachant pas à quoi s'en tenir. Mais voilà que depuis plus de 2 ans, la guerre dure et la guerre n'a pas encore déclenché parce qu'il n'était pas préparé. Il croyait qu'il devait avoir affaire aux civils. Pour cela, nous disons bravo au pays de l'AES. Et de ce coup, ce qui s'est tramé avant la sortie du président Tiani, qui a dévoilé tout ce que Paris prépare, tout ce que s'inspire sur le plan sous-régional, la CEDEAO prépare, notamment en Côte d'Ivoire et au Bénin, prépare. Les États, les armées de ces États-là sont en alerte maximale. Oui, sont en alerte maximale parce qu'ils peuvent frapper à tout moment. Mais là, maintenant, ils ne peuvent plus frapper sur la base de leurs moyens propres. Ils vont frapper sous le couvert de l'OTAN. Donc, l'OTAN est prêt à porter main forte pour le faire, suite à ce qui s'est passé tout récemment en Russie. Donc, nous leur disons bravo et beaucoup de courage. Nous sommes de tout cœur avec eux. Mais nous savons qu'ils ne pourront pas réussir parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils ont fait en Somalie, mais ils n'ont jamais atterri. Rappelez-vous que les soldats américains et français ont essuyé un échec en Somalie. Et à ce jour, la Somalie est toujours dans l'imbroglio. Ben, ils n'ont jamais mis pied au sol. Ils ont beaucoup bombardé, mais ils n'ont jamais mis pied au sol. Donc nous savons que la force des pays de l'AES, c'est que la population fait corps avec son armée et fait corps avec les dirigeants. Et que même si l'OTAN déclenchait une guerre, même comme le cas de la Libye, ils n'auraient pas de support sur le terrain pour pouvoir s'implanter. Nous leur disons bravo pour cela. Bon, avant la sortie du président Tiani, comme je le disais tantôt, il y a des gens qui ont osé réagir. Par exemple, l'armée ivoirienne a osé réagir. S'il y avait une vraie armée en Côte d'Ivoire, je pense qu'ils auraient pris le pouvoir. Une armée qui est sous tutelle de celle de la France avec un président civil ne pouvait pas laisser se comporter comme cela. Et un général qui répond à un autre général qui est au pouvoir et qui n'est pas au pouvoir, je pense qu'il y a une dichotomie sur cette façon de faire pour le cas de la Côte d'Ivoire. Même si dans son récent message, le président ivoirien prétendait que l'armée française devait quitter le territoire. Nous pensons que ce n'est qu'une affaire d'annonce pour essayer de motiver les gens, mais ce n'est pas possible puisque l'armée française est plus implantée en Côte d'Ivoire de plus en plus sous ses 3 mandats que par le passé. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous avons procédé à une présentation de notre casting des 3 présidents qui peuvent prétendre être les hommes politiques de l'année, mettez-nous des pouces et préparez-nous des commentaires. Qui est-ce qu'on pourra choisir entre ces 3 comme homme politique de l'année? Et on peut également élargir le cercle, même en mettant dans
pour moi, mais en même temps le président Touadéra, parce que nous allons revoir ce que les autres présidents ont également fait dans une prochaine vidéo pour essayer d'élargir notre vision, pour qu'on ne se limite pas seulement à ces 3 cas, parce qu'il y a d'autres choses qui sont passées ailleurs. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez appris des choses, mettez-nous des pouces. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et n'oubliez pas de nous laisser un commentaire. Cliquez sur la notification parce que nous allons faire dans une prochaine vidéo pour parler des autres présidents qui ont fait marcher la politique, qui ont secoué la politique sur le plan international, sur le plan africain international. Merci et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo. À tantôt.